Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du lundi 16 juin 2025. C'est avec regret que nous avons appris le décès de M. Serge Guertin, ancien conseiller municipal de Saint-Thomas-d'Aquin pendant 14 ans. En guise d'hommage, le drapeau a été mis en berne. Nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches. J'ai maintenant de bonnes nouvelles à partager. 2 événements issus de notre programmation culturelle ont récemment été récompensés pour leur qualité et leur impact. Les initiatives du cultuel au culturel, ainsi que Lucia et les soirées enchantées, se sont distinguées sur la scène régionale et provinciale la semaine dernière. Il y a 2 semaines plus tôt, parce qu'on est quand même le 16, c'était le 3. Le 3 juin, lors d'une cérémonie tenue au domaine Trinity de Saint-Jean-sur-Richelieu, Culture Montérégie a remis le prix patrimoine à l'événement du cultuel au culturel. Ce prix, assorti d'une bourse de 1 000 $, sera partagé entre les 2 organismes à l'origine du projet, le Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe et Expression Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe. Le lendemain, le 4 juin, à la Maison des arts de Laval, Lucia et les soirées enchantées a reçu le prix Culture et développement dans le cadre du prix Les arts de la ville et la ville. Ce prix souligne les initiatives qui contribuent de façon significative à la vitalité culturelle et au développement des collectivités. Ces 2 distinctions illustrent non seulement la créativité de notre milieu culturel, mais aussi notre volonté de rendre la culture accessible à toutes et à tous. Dans la foulée des bonnes nouvelles, j'ai le plaisir de vous annoncer que la Ville de Saint-Hyacinthe s'est vue décerner le titre de municipalité amie des aînés par la ministre responsable des aînés, Mme Sonia Bélanger. Cette reconnaissance nous a été attribuée à la suite de la publication de notre politique citoyenne 2025-2030, soulignant la qualité de notre démarche ainsi que la mobilisation de toute notre communauté pour saisir les opportunités liées au vieillissement de la population. La mention met également en lumière l'importance accordée au travail de consultation et de concertation mené jusqu'ici, tant pour favoriser la participation active des aînés aux décisions qui les concernent, que pour soutenir leur volonté de vieillir chez eux, en santé et en sécurité le plus longtemps possible. Je tiens à souligner l'excellent travail réalisé par notre service des loisirs, qui est à l'origine de cette politique ambitieuse et porteuse. J'aimerais prendre un moment pour féliciter M. François Larivière, photographe bien connu à Saint-Hyacinthe, qui s'est récemment illustré sur la scène internationale. Il a remporté 2 médailles dans la catégorie commerciale, en plus de recevoir plusieurs mentions d'honneur dans le cadre de la compétition internationale de la photographie Humancia Art Photo. M. Larivière est un partenaire précieux pour la Ville. Il est présent lors de nombreux événements municipaux et c'est toujours un réel plaisir de collaborer avec lui. Bravo François et merci de faire rayonner Saint-Hyacinthe à travers ton talent. Dans un autre ordre d'idées, au cours des derniers jours, la Ville de Saint-Hyacinthe a eu le privilège de souligner l'apport exceptionnel de ses employés. Mardi dernier, nous avons souligné les années de service de 11 employés en poste depuis 25 ou 35 ans, ainsi que le départ à la retraite de 18 collègues qui ont terminé ou termineront bientôt une carrière bien remplie parmi nous. Ce mercredi, dans 2 jours, le 18 juin, ce sera au tour de 40 employés dont la permanence est confirmée, ainsi que 15 autres qui ont obtenu une promotion d'être mis à l'honneur. Ces événements témoignent de l'importance que le Conseil municipal accorde aux ressources humaines. Nos employés sont au cœur de tout ce que nous accomplissons. Ce sont eux que les citoyens et les citoyennes rencontrent, voient à l'œuvre et dont ils constatent leur effort chaque jour. Leur attachement à la Ville, leur professionnalisme et leur engagement sont essentiels à notre fonctionnement et à la qualité des services offerts. C'est inspirant de pouvoir compter sur une équipe aussi compétente et investie. Merci à chacun et à chacune d'entre vous. Je continue avec les actualités, mais sur un tout autre sujet. Ce matin, nous avons débuté les travaux de réaménagement de l'intersection de l'avenue Castelnau et de la rue Frontenac jusqu'au pont de Douville.
Ces opérations, qui s'échelonneront sur environ 2 mois, visent à améliorer la fluidité de la circulation et à favoriser une mobilité plus durable dans ce secteur très fréquenté. Plus précisément, les travaux consistent à remplacer les panneaux d'arrêt par des feux de circulation qui seront synchronisés par caméra avec ceux de l'autre côté du pont, intersection de la rue Saint-Pierre-Ouest et du Grand Rang Saint-François. Aménager une piste cyclable sur l'avenue Castelnau. Aménager un terre-plein central pour égayer le tout, de l'avenue de la Promenade à la rue Frontenac. Les impacts sur la circulation diffèrent selon les phases du projet. Pour tous les détails, je vous invite à visiter notre site Internet à sainthyacinthe.ca/travaux. Un nouveau chantier a récemment repris, cette fois dans le secteur centre-ville. Il s'agit du projet résidentiel de Corrève, anciennement Groupe Sélection, qui ajoutera 165 nouvelles unités de logement dans ce secteur. Bien que ces travaux n'occasionnent aucune entrave à la circulation, ils auront plutôt un impact sur la disponibilité du stationnement. C'est pourquoi une zone dite critique a été mise en place. Les résidents concernés peuvent se procurer une vignette de stationnement spéciale valide dès aujourd'hui et pour une durée de 18 mois, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2026. Une lettre sera envoyée par la poste aux citoyens et aux citoyennes visées. Tous les détails seront disponibles cette semaine sur notre site Web à l'adresse sainthyacinthe.ca/travaux. Passons maintenant aux sujets environnementaux. Depuis le 1er juin, l'arrosage des pelouses est interdit, et ce jusqu'au 31 juillet. Des inspecteurs municipaux sillonnent le territoire afin de veiller au respect de cette réglementation. Pour connaître tous les détails, consultez la réglementation complète au sainthyacinthe.ca/O. Depuis plusieurs semaines, nous avons multiplié nos appels à tous pour informer la population de cette mesure visant à protéger l'eau potable. Je tiens néanmoins à vous rappeler l'importance de rester informé des actualités mascoutaines. Cela relève également de votre responsabilité. Les divers canaux de diffusion pour partager l'information sont les suivants. Les séances du Conseil, la radio locale O106.5 Saint-Hyacinthe, les médias sociaux, journaux, infolettes, communiqués, bulletins municipaux, dépliants, panneaux numériques de la ville, sites Internet, télévision dans les bâtiments municipaux. La Ville de Saint-Hyacinthe utilise tous les moyens possibles pour vous transmettre les informations pertinentes. Cependant, il est essentiel que chacun fasse sa part pour s'informer adéquatement. Je compte sur votre collaboration pour adhérer à cette initiative positive sur notre environnement. Toujours sur le thème de la gestion de l'eau, j'invite les citoyens et citoyennes à participer à la séance d'information sur notre plan de gestion des eaux indésirables. Depuis le mois dernier, nos équipes effectuent l'inspection des gouttières résidentielles. Si vous avez reçu un avis de non-conformité ou si vous avez simplement des questions sur les démarches en cours, cette rencontre est pour vous. Ce sera l'occasion de mieux comprendre la gestion des eaux pluviales et de discuter directement avec nos spécialistes. On vous attend donc le 3 juillet à 19h à la salle Bois-Joli du Centre aquatique Desjardins. Maintenant, je suis heureux de vous annoncer que le budget participatif sera de retour cette année. Le projet déposé doit s'inscrire dans les orientations du plan de développement durable de la Ville de Saint-Hyacinthe, soit l'économie, une économie verte et éco-responsable qui nourrit son savoir-faire, l'environnement, un environnement exceptionnel mis en valeur autour de sa trame verte et bleue, le socio-culturel, une communauté inclusive, forte de sa diversité, qui soutient des milieux de vie en santé. La gouvernance, une gouvernance de proximité, efficace et éco-responsable, mobilisée par le bien commun. Et l'aménagement durable, un aménagement durable du territoire à échelle humaine et accessible à tous. Cette année, le projet est ouvert à toutes les catégories d'âge et le montant est fixé à 75 000 $. Pour plus de détails seront dévoilés au cours de la semaine. Restez à l'affût.
Je continue sur le terme de la participation citoyenne. En septembre 2023, nous avons inauguré l'œuvre « Marquer son territoire », communément appelé le rond-point des Tulipes, installé dans la salle du Conseil qu'on voit à chaque côté. Réalisé par l'artiste Marie-Claude Pillon, en collaboration avec un groupe d'étudiants du Cégep de Saint-Hyacinthe, cette œuvre s'inspire des principes de la chaise des générations, un concept adopté dans plusieurs villes du Québec. Celui-ci vise à symboliser la voix des enfants et des générations futures dans les processus décisionnels. Un peu plus tôt aujourd'hui, avant le début de la séance publique d'aujourd'hui, un nouveau groupe de jeunes est venu remettre aux membres du Conseil de nouvelles tulipes, en rappel de l'importance de leur voix dans les décisions municipales. Je remercie chaleureusement Marie-Claude Pillon, ainsi que tous les jeunes et leurs enseignants impliqués pour leur contribution. Je passe maintenant aux actualités culturelles. Les choses ne seront pas faites à moitié pour la fête nationale au parc Casimir-Dessolles le 23 juin prochain. Dès 17h30, ce lieu emblématique du centre-ville s'animera d'une foule d'activités, de spectacles et de délices culinaires pour ravir petits et grands. Au programme jeux gonflables, piscine à balles, maquillage thématique, jeux de kermesse, présence de pompiers municipaux avec un de leurs camions, kiosque du monde tenu par Saint-Hyacinthe Technopole et taureaux mécaniques pour les plus téméraires. Plusieurs camions de cuisine de rue seront présents autour du parc, ainsi que 2 bars opérés par la SDC Centre-Ville de Saint-Hyacinthe. À 18h30, place à l'humour avec Plouf, un spectacle clownesque mettant en vedette Linda Babin et ses mésaventures matinales qui seront faire rire toute la famille. À 19h, ce sera au tour d'Éphémère, un spectacle de cirque aérien sous les nuages où 6 acrobates livreront une performance poétique et spectaculaire. Un spectacle d'une durée d'environ 50 minutes pour lequel une estrade sera installée dans le parc pour le confort des spectateurs. La cérémonie protocolaire débutera à 20h, incluant la levée du drapeau, des discours patriotiques, et sera suivie du spectacle principal de la soirée, Les Gars du Nord, un groupe acadien composé de Wilfred Leboutillier, Danny Boudreau, Maxime Magua, Danny Bourgeois, Nicolas Basque, Mike Bourgeois et Jean-Frédéric Lisotte, qui viendra enflammer la scène du parc Casimir-Dessolles et dont les rythmes entraînants feront danser tout le monde. Miss Saint-Jean sur ses échasses, Paulette à bicyclette et le Swing Tonic Jazz Band animeront le site tout au long de la soirée et vous guideront vers le clou de la soirée, le feu d'artifice lancé à 22h au-dessus de la rivière Yamaska. Une carte interactive est disponible pour identifier les meilleurs points de vue. Et la fête ne s'arrête pas là. Dès de 22h30 à minuit, c'est Barbeau qui fera vibrer la scène pour clore la soirée en beauté. Également, n'oubliez pas que les Beaux Mardis de Casimir débuteront le 1er juillet prochain à 19h30 avec l'Orchestre philharmonique de Saint-Hyacinthe et Martin Levac. Pour toutes les autres dates, voici la programmation complète. Le 8 juillet, Dogmatique et ses invités. Le 15 juillet, soirée latine avec Noon et Bogat. Le 22 juillet, Guylaine Tremblay. Le 5 août, La Chicane. Et on terminera ça en beauté le 12 août avec Marjo. Le 29 juillet, les Beaux Mardis de Casimir feront relâche afin de permettre aux Mascoutins et aux Mascoutaines de profiter de l'exposition agricole. Le beau temps est en fin de retour et c'est avec plaisir que je vous informe que les 8 piscines extérieures, les 8 jeux d'eau extérieurs ainsi que le centre nautique sont désormais ouverts. Consultez les horaires en ligne au sainthyacinthe.ca. La fin de l'année scolaire approche et de nombreux élèves achèveront leurs études dans les jours à venir. Chers finissants, tous vos efforts sont maintenant récompensés. Soyez fiers de votre réussite, vous la méritez. Il est maintenant temps d'écrire le prochain chapitre de votre vie. Nous ne pouvons que vous souhaiter le meilleur pour la suite des choses. Et qui sait, il y a peut-être de futurs employés municipaux parmi cette cohorte de 2025 ou peut-être même une future mairesse ou un futur maire. Sachez que la Ville de Saint-Hyacinthe vous accueillera chaleureusement.
En mon nom personnel et celui de tous les membres du conseil municipal, félicitations.